Au sommaire du journal du RSNA, les nouveautés de Samsung présentées par Jérémy Tagon, directeur de la division santé Samsung France. Hologic et sa toute nouvelle table de biopsie mammaire en position allongée, couplant la 2D et la 3D. Et comme tous les jours, on décryptera les tendances du RSNA avec mes invités. La Médicale vous présente le journal du RSNA. Parmi les nouveautés RSNA 2017, le RS85. Alors qu'est-ce qu'il a de nouveau ce RS85 ? Le RS85 qui est notre nouvelle plateforme d'échographie en radiologie premium qui présente trois innovations principales. La première innovation qui s'appelle le S-Sharewave qui est de l'élastographie de cisaillement. La deuxième innovation qui s'appelle le S-Fusion, fusion d'images avec l'IRM qui permet de fusionner les images sur le foie, sur le musculo-tendineux et aussi plus spécifiquement sur cette nouvelle plateforme, la fusion de prostate. Et enfin notre troisième innovation, le MV-Flow. Le MV-Flow qui est un Doppler haute résolution qui permet de caractériser les microvascularisations et les flux lents, en particulier sur l'imagerie rénale. On continue le Samsung Tour avec un proto. Alors qu'est-ce que c'est ? Avec un prototype avec notre projet d'IRM dédié qui sera commercialisé début 2019 mais que nous souhaitions présenter au public du RSNA cette année. La particularité de cette IRM, comme toutes les IRM dédiées, c'est une IRM qui est spécifique, dédiée aux membres, une IRM périphérique. La caractéristique de cette IRM, c'est que c'est une IRM 1.5 Tesla, comme une IRM généraliste. Et Samsung a le plaisir, avec cette machine, de rentrer comme une entreprise innovante sur le secteur de l'IRM. On continue le tour avec le Ceretome. Kesako. Le Ceretome, c'est un scanner mobile, orienté tête et cou, qui a été développé particulièrement dans les unités de réanimation et d'urgence. C'est aussi un scanner qui est présent, et on vous le montrera juste après, dans des ambulances aujourd'hui, et qui est particulièrement efficace dans la prise en charge accélérée des accidents vasculaires cérébraux. On continue dans l'ambulance. On continue dans l'ambulance avec le Ceretome. Comme je vous le disais tout à l'heure, le fait d'avoir le Ceretome ici dans ce véhicule va permettre très rapidement pour les équipes, de réaliser le premier scanner sur le lieu de prise en charge du patient, commencer à réaliser le traitement et les injections du patient dans l'ambulance et favoriser l'orientation vers le meilleur des centres pour la prise en charge du patient. Très important quand on sait que chaque minute compte dans la prise en charge de l'AVC. Et on termine le Samsung Tour avec le BodyTome. Exactement, avec le BodyTome, qui est le pendant corps entier du Ceretome qu'on vous a présenté tout à l'heure. Scanner corps complet qui permet de réaliser des images au bloc opératoire, en particulier sur les applications de neurochirurgie. Les ponctions en position ventrale en 2D et 3D en utilisant la tomosynthèse, c'est possible maintenant avec cette nouvelle machine de Hologic. Donc John. Thank you. This is the Affirm Prone Biopsy System. This is the first and only of its kind in the world. It's a dedicated biopsy system. Prone is a preferred position for patients and customers. It removes the woman from the needle. The technologist and the doctor are under the table and do the biopsy from there. The woman is protected from that. She doesn't see it in her face. Ce que vous nous dites en fait, c'est que la femme est au-dessus, ici, et en fait le sein est là, et elle ne voit pas du tout ce qui se passe au niveau de l'intervention et de la ponction. Yes, yes. And this is the first system that's developed as a 3D system. So what we've seen in the market is our customers have moved to tomosynthesis and they see these images in 3D. So they'll see something that they want to biopsy, but until this system, there wasn't a prone system that could see those same lesions. So this has the same detectors that we use in our tomosynthesis mammography machines, so the doctors get that same image. L'avantage du système tridimensionnel est que quand on voit quelque chose, on sait exactement où faire la ponction. C'est le gros avantage de cette machine. So they can get what it was that they saw that they wanted to get. This is also built in so the doctor can approach the breast with a needle from either direction, and it has 360-degree access to the breast. So wherever in the breast that lesion is, it's very simple access. So this makes for a much faster procedure for our customers and for their patients. Dominique, en synthèse, ce que vient de nous expliquer John. Alors Hologic présente un système de biopsie en position sur le ventre, beaucoup plus confortable pour la patiente
qui permet de faire des ponctions en s'aidant de la tomosynthèse, à la fois en 2D et en 3D. Et aussi, on peut bouger cette partie, ce qui permet de faire des ponctions dans les deux plans. PACS, circulation des données, cybersécurité, c'est un sujet qui est au centre des préoccupations et c'est un sujet qui est très présent sur le RSNA. Alors le PACS, bien sûr, indispensable pour les radiologues. Oui, bien sûr, c'est un outil absolument indispensable. Ça nous permet de stocker les données, de pouvoir comparer l'antériorité des patients, d'avoir un système d'archivage, de pouvoir avoir des dossiers radiologiques vraiment complets. C'est un outil pour lequel on ne pourrait plus se passer actuellement. Alors c'est un outil aussi qui correspond à l'évolution du métier de la radiologie, notamment les multisites. Alors ça correspond effectivement à l'évolution de la radiologie, à l'apparition de tous les multisites liés à la baisse de la démographie, à la nécessité de fusionner les groupes entre eux, de maintenir un maillage territorial. Et donc on peut comme ça avoir un dossier patient homogène, puisque l'État n'est pas capable de faire un dossier patient national, les radiologues le font de leur part. La seule chose, c'est que ce qu'on pourrait regretter, c'est l'absence de communication, puisque dans PACS, il y a Picture Archiving Communicating System, et la partie communicating n'est absolument pas développée en France, puisqu'il n'y a aucun partage d'informations entre le secteur hospitalier et le secteur libéral. S'il y avait ce partage, ça permettrait de faire des économies. On nous reproche toujours de dépenser trop d'argent, ce serait un bon moyen pour faire des économies en diminuant la redondance des examens. Est-ce que ça peut changer, Eric? Parce qu'en fait, vous, votre système s'adresse aussi bien aux libéraux qu'au secteur hospitalier. Tout à fait. Alors, j'abonde dans le sens de M. Masson. Le PACS, c'est un élément structurant dans une stratégie clinique, qu'elle soit privée ou publique. Et ça dépasse bien sûr la radiologie. Ça touche aussi d'autres départements, tels que la pathologie, le dentaire, et j'en passe. Et ce qui est certain, c'est qu'on a aujourd'hui une technologie qui rend les choses possibles. Et on espère, nous, beaucoup, au travers des GHT et au travers de notre partenariat avec Médasys, pouvoir pousser cette technologie au service d'une communication entre les secteurs publics et les secteurs privés, notamment dans le cas des GHT. Donc c'est possible au niveau technologique. Qu'est-ce qui bloque en fait? Ce qui bloque, c'est la volonté des pouvoirs publics. L'installation des PACS dans les cabinets libéraux est faite. Les radiologues libéraux ont été les premiers à investir dans les systèmes d'information. Ensuite, le PACS est arrivé, les radiologues libéraux ont investi dedans. Les hôpitaux sont à la traîne. Et actuellement, on voit dans un certain nombre de régions les ARS essayer de pousser pour des PACS régionaux que la FNMR bloque en permanence, parce que ça obligerait les radiologues à abandonner les investissements qu'ils ont réalisés dans leur PACS à eux pour utiliser des outils dont ils n'ont pas besoin et uniquement pour financer l'installation dans les hôpitaux. Donc il faut que ce soit un vrai partenariat, c'est-à-dire la mise en place de passerelles d'interopérabilité entre les structures hospitalières et les structures libérales. Ces passerelles-là, ça éviterait notamment une certaine redondance des actes? Ça permettrait de se parler, que nos systèmes d'information puissent se parler entre eux. Vous parliez des GHT. Oui, les GHT, d'accord, mais les GHT ne concernent que les hôpitaux. Et on voit que les structures libérales sont toujours exclues de la constitution, des conventions constitutives des GHT. Donc nous, c'était une des raisons d'ailleurs pour laquelle on avait combattu cette loi Touraine, qui était l'instauration des GHT, qui est en fait la création d'énormes monopoles hospitaliers qui n'ont qu'une envie, c'est d'ostraciser les structures libérales. Il y a beaucoup de scandales aux États-Unis, puisqu'on est en Amérique, on en parlait, il y a beaucoup de scandales de hacking auprès des grandes sociétés. Alors, tous ces systèmes de communication, en fait, est-ce qu'ils sont sécurisés et est-ce que demain, ils peuvent faire l'objet de cyberattaques? Alors effectivement, ça reste un vrai risque, d'où l'intérêt et la pertinence que de confier vos solutions à des acteurs globaux, majeurs, avec un certain recul sur ce type de technologie. Mais oui, effectivement, c'est un vrai sujet. Que dit la FNMR là-dessus, le risque de hacking? La FNMR, on est tout à fait consciente et on recommande effectivement à nos adhérents de mettre en place toutes les mesures de protection, d'éviter d'ouvrir à n'importe qui, n'importe comment. C'est un vrai problème. Alors, dernier point, on va se tourner vers le patient. Ces systèmes, ça sert aussi à communiquer avec le patient, Dominique? Qu'est-ce que vous entendez communiquer avec le patient? Est-ce que j'entends par là?
comme on dirait dans le sketch. Est-ce que ça sert à diffuser de l'information auprès du patient? Est-ce qu'après un examen, il peut, grâce à ces systèmes-là, ou il pourra, grâce à ces systèmes-là, avoir son dossier, transmettre ses informations? Alors bien évidemment, il pourra récupérer son dossier, avoir accès à l'ensemble de son dossier, à la fois clinique et radiologique, puisque maintenant avec la VNA, on peut incorporer également des données qui ne sont pas radiologiques, comme les examens complémentaires, comme même des examens cliniques. Donc le patient va pouvoir disposer, sur le plan informatique, d'un dossier complet. C'est bien qu'on parle aux patients, qu'on parle plus aux patients. Je vous ai souvent entendu dire qu'il fallait libérer du temps pour le radiologue pour qu'il parle à son patient. Mais c'est fondamental. De toute façon, le radiologue, il est au service de son patient. Et c'est d'ailleurs la volonté de la FNMR de se rapprocher des patients. Dans le dernier numéro de la revue de la FNMR qui est paru au JFR, il y avait tout un dossier qui était ouvert aux associations de patients. Et je peux vous annoncer d'ailleurs que le 14 décembre, à la FNMR, nous recevons 15 associations de patients pour justement présenter, c'est une avant-première que je vous livre, la charte du radiologue et la charte du patient, parce que le patient, il a des droits, c'est évident, mais le patient a aussi des devoirs, et notamment quand il ne peut pas honorer un rendez-vous, il faut qu'il avertisse, parce que sinon il prend la place de quelqu'un d'autre. Donc on va présenter cette charte aux associations de patients, de façon à l'amender un petit peu avec eux et écouter ce qu'ils ont à nous dire. Un mot de conclusion chacun sur les PACS? Écoutez, je pense que c'est un marché aujourd'hui qui est notamment en France en pleine mutation, qui va, comme le disait tout à l'heure M. Basson, qui était jusqu'à présent très centré médecins radiologues, qui ont beaucoup investi jusqu'à présent. C'est probablement quelque chose à terme qui va se généraliser vers les autres spécialités. Le problème reste toujours au financement. Voilà, donc ça reste un vrai sujet. Pour moi, c'est un outil indispensable dans l'exercice quotidien. J'insiste sur le fait qu'on ne peut pas avoir des solutions à bas coût, parce qu'il faut que la sécurité du patient soit assurée. Il faut aussi qu'il y ait une fiabilité dans la durabilité de l'archivage des données. Donc tout ça, forcément, ça entraîne des dépenses qui majorent un petit peu l'investissement d'un cabinet de ville. Jean-Philippe, le mot de la fin? Le mot de la fin, il a été dit, c'est-à-dire solution, on ne peut pas revenir en arrière, c'est absolument indispensable. Solution onéreuse, donc problème d'investissement, on en revient toujours à ce problème. À demain pour un nouveau JT du RSNA. La médicale vous a présenté le journal du RSNA.